Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui autour de ce café à la fois. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous fasse encore du bien. Voilà, je prie que votre journée soit bénie, non simplement dans ce que vous voulez faire aujourd'hui, mais surtout dans ce que Dieu a prévu pour vous dans la journée. Voilà, soyez bénis. Souvent on se trompe, on croit qu'une journée était bien, quand le soir au coucher on se dit ça y est, j'ai pu faire tout ce que j'avais prévu. Mais pensons aussi aux affaires du Seigneur et à ce que lui avait prévu pour la journée. Alors, on continue. Nous revenons avec Jacob dans la Genèse au chapitre 33. Simplement les versets 17 et 18, il est écrit, je vous le relis, Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot qui veut dire cabane. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Amen. Voilà, nous avions déjà lu ce texte hier, on en a déjà parlé hier, et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir encore à cette question, pourquoi Jacob s'est-il arrêté si longtemps à Sukkot, alors que Dieu lui avait demandé de rejoindre son père. Hier, une réponse, aujourd'hui, je vous en propose une autre. Aujourd'hui, un temps pour changer. Sukkot représente un temps pour changer. Un moment que Dieu a prévu pour Jacob, qui est devenu Israël, afin qu'il change. Oui, Jacob est devenu Israël. Du moins, il est en marche dans ce changement-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il a déjà bien changé depuis qu'on a fait sa rencontre, mais il va encore changer dans l'avenir. En tout cas, il est en train d'être changé par le Seigneur. Et Sukkot, cette escale à Sukkot fait partie de ce processus-là. Alors n'oublions pas d'où vient Jacob. Non seulement il a eu un temps d'exil quand même de 20 ans auprès de son oncle Laban, où il a été exploité là-bas, mais en plus, et au-delà de cela, surtout, il est passé par Péniel. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Péniel, l'endroit où il a lutté avec Dieu et où il a été frappé par le Seigneur ou à l'emboîture de sa hanche. Jacob n'est plus le même homme. Maintenant, il n'est plus appelé Jacob, mais depuis Péniel, il est appelé Israël. Mais au-delà de cela, Jacob, maintenant, depuis Péniel, est un homme qui boite. Il boite, sa marche ralentit parce que son nerf sciatique le fait souffrir. Chaque pas lui rappelle qu'il est un autre homme, lui rappelle qu'il est Israël et non plus Jacob. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que, rappelez-vous, il avait dit à Ésaü qu'il ne pouvait pas le suivre, prétextant que son petit bétail ainsi que ses enfants allaient le ralentir. Mais n'est-ce pas aussi pour lui-même qu'il parlait, puisque maintenant il boite ? Et donc, Jacob boite. Vous savez, la Bible dit que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, alors, 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Quoique littéralement, il est écrit, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Comprenez ? Nous retrouvons ce processus de transformation. Le Seigneur œuvre dans la vie de ses enfants, de ceux qu'il reconnaît comme les siens, donc de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Il œuvre afin de les transformer à l'image de son Fils Jésus. Et pour certains, ce processus de transformation peut faire très mal, comme à l'image donc d'Israël qui boite, qui a été frappé à l'emboîture de sa hanche. Mais rappelons-nous toujours, si nous sommes frappés de la sorte, pour être transformés, que cela est pour notre bien. Tout comme ce fut le cas pour Jacob. Il est écrit dans Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et même si, sur le coup, certaines choses, des fois, on se dit, ça fait pas du bien, Et en réalité, si Dieu permet, c'est pour notre bien. Et effectivement, en ce qui concerne Jacob, plutôt Israël, devrais-je dire maintenant, cela lui a été salutaire. Jacob, jusqu'alors, jusqu'à Péniel, était un homme qui était toujours fonceur. Toujours prêt, la tête baissée, à se jeter dans la gueule du loup, peu importe les risques, peu importe le danger, tout ce qui compte pour Jacob, c'est de pouvoir assouvir ses désirs. Et il fonçait de la sorte, et ce faisant, ses pas l'ont conduit où ? En exil, pendant 20 ans, en étant exploité. Cependant, Israël
Ce nouvel homme n'est plus le même. Il ne court plus dans tous les sens, tête baissée. Il est différent. Il ne peut plus foncer. Chacun de ses pas est accompagné d'une forte douleur, lui rappelant qu'il n'est plus le même homme et qu'à ce titre, il doit apprendre à ralentir sa marche afin de maintenant marcher au rythme de Dieu. Alors qu'avant Jacob pouvait dire à Ésaü « Désolé, je ne peux pas te suivre », il doit maintenant apprendre à pouvoir dire au Seigneur « Je veux te suivre toi à ton rythme ». Il est en train d'apprendre. Lui voulait certainement rejoindre son père, mais le voilà bloqué. Peut-être qu'il avait trop mal, peut-être qu'il ne pouvait plus avancer. Et il disait, maintenant on reste là. Et il a demandé à ses serviteurs de bâtir des maisons pour lui et des cabanes pour le bétail. Et il aurait peut-être voulu aller plus loin, mais non, il ne peut pas, il souffre trop. J'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous êtes malade, si vous êtes souffrant, ne baissez pas les bras de la foi. Gardez la foi. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Vous savez, à l'image de Jacob, on a tous, je crois, des domaines bien précis dans nos vies qui restent insoumis au Seigneur. Et si nous disons que nous voulons donner nos vies au Seigneur, si vraiment nous voulons l'appeler Seigneur de nos vies, alors, en tant que Seigneur, n'est-ce pas normal qu'il traite les parties de nos vies qui restent insoumises? Oui, souvent Dieu doit traiter nos vies. Et pour ce faire, il peut par moments sortir sa houlette et son bâton afin de nous apprendre à marcher à son rythme à lui. Et cela peut faire mal, mais c'est toujours dans le but de nous bénir. Car toute chose, je le redis, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors oui, si vous êtes malade, s'il vous est impossible de voyager, s'il vous est impossible d'aller jusqu'à l'endroit où vous vous étiez pourtant promis d'aller, s'il vous est impossible même d'accomplir la volonté de Dieu que vous savez que ça vient de Dieu parce que c'est Dieu qui vous l'a demandé, tout comme Dieu a demandé à Jacob de rejoindre son père. Mais s'il vous est impossible, s'il à un moment donné, il y a un Sukkot qui s'impose à vous, c'est-à-dire un pays d'entre-deux qui est entre le moment où vous avez pris la décision de suivre le Seigneur et l'endroit où vous vouliez aller avec Dieu main dans la main, s'il y a quelque chose qui se dresse entre cela, sachez que c'est Dieu qui conduit. Je pense à Israël, là, en sortir d'Égypte. Vous savez, pour aller en Canaan, jusqu'au pays de Canaan, ils auraient pu prendre simplement quelques jours de marche. Cependant, ça leur aura pris 2 ans, cette histoire-là, parce que Dieu devait d'abord traiter ce peuple et en faire une armée. Comprenez? Je crois que des fois dans nos vies, Dieu permet qu'on ralentisse et que les choses ne vont pas au rythme que nous, on voudrait bien voir. Apprenons donc le contentement dans ces moments-là. Je pense à Paul, dans Philippiens 4, verset 11, qui dira j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Même si je ne fais pas tout ce que j'aurais voulu faire, je veux apprendre à être content de l'état et de l'endroit dans lequel je me trouve. Alors, à Sukkot, à votre Sukkot, faites donc comme Israël. Ne vous rebellez pas, mais bâtissez une maison et vivez. Vivez main dans la main avec le Seigneur, avec les vôtres, avec ceux qui vous entourent. Vivez en paix. Ne vous embêtez pas avec toutes les choses qui vous dépassent et que vous ne pouvez plus faire parce que maintenant vous boitez de la hanche. Ne vous embêtez pas avec cela. Apprenez le contentement, apprenez le rythme du Seigneur. C'est ainsi qu'à l'image d'Israël, bientôt, très bientôt, vous pourrez continuer votre marche. Pour aller plus loin, Israël va aller jusqu'à Padan Aram ensuite. Mais il va pas y aller n'importe comment. Au verset 18, nous l'avons lu, à son retour de Padan Aram, il continuera et il arrivera heureusement à la ville de Sichem. Non pas de Padan Aram, pardonnez-moi, mais de Sichem. Mais il arriva comment? Heureusement. En hébreu, la langue originale, ce terme se dit shalem, qui veut dire paix, paisible. Et les commentaires juifs, la plupart des rabbins interprètent cela en disant que, voilà, Jacob, plutôt Israël maintenant, va quitter Sukkot, comment? Avec la paix dans son corps. Il sera guéri de ce qui le faisait boiter.
il pourra continuer sa route jusqu'à Sichem. Alors oui, je crois que si nous apprenons à construire nos maisons tranquillement à Sukkot, il se pourrait bien que c'est là que nous arriverons aussi à trouver le chemin de la bénédiction. Le chemin de la bénédiction se trouve dans l'acceptation que Dieu nous change. Avant de prier Dieu qu'il aplanisse notre sentier, afin que nous puissions au plus vite quitter Sukkot, prions donc le Seigneur afin qu'il aplanisse nos cœurs, et précisément l'endroit insoumis de nos cœurs. Alors là, nous trouverons rapidement le chemin de la bénédiction qui nous fera quitter Sukkot dans la paix. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple d'Israël, qui maintenant est un autre homme et qui boite jusqu'à pouvoir marcher à ton rythme. Des fois, tu permets dans nos vies certaines situations qui nous semblent, nous, personnellement, catastrophiques, tellement difficiles à vivre. Et pourtant, tu les permets afin de nous transformer. Permets-nous dans ces moments-là, Seigneur, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, de ne pas rester têtu avec notre mentalité d'avant, avec notre mentalité de Jacob, et de vouloir aller en la tête baissée, de courir quand même. Seigneur, donne-nous plutôt maintenant de relever notre tête et de marcher à ton rythme, jusqu'à Sukkot, pas plus loin. Et là, à notre Sukkot, nous voulons apprendre à vivre dans le contentement avec Dieu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont du mal avec cela, afin que tu leur communiques ta paix dans leur cœur. Nous n'avons rien à craindre, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Peut-être devons-nous nous dépouiller de certaines choses dans nos vies. Permets-nous d'accepter cela maintenant. Car c'est alors que nous pourrons continuer notre route, bénie par Dieu. Seigneur, je prie pour ceux qui ont déjà accepté Sukkot. Seigneur, je prie que, dans ta grâce maintenant, comme pour Israël, tu leur permettes de quitter Sukkot rapidement, mais de manière heureuse. Avec peut-être la guérison dans leur corps, avec la guérison de ces maux que tu as permis afin de nous changer. Seigneur, tu es un Dieu de bonté. Nous voulons compter sur ta bonté jusqu'au bout. Merci Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis et à demain. Il y a un temps pour aimer, un temps pour souffrir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour consoler, un temps pour guérir, un temps pour rester, un temps pour partir. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix, un temps du souvenir et le temps d'oublier. Mais c'est toujours le temps d'espérer.